J'ai compris. Voilà. Afin que les gens qui ne peuvent pas être là ce soir pour des raisons professionnelles ou autres, puissent voir le replay, puisque Célia, la soirée qu'on va partager ici ensemble, enfin 45 minutes qu'on va partager ici ensemble, sera diffusée également sur la chaîne YouTube de Body Concept Training et sur la chaîne YouTube de Formation Coach Pro. Bonsoir Yann. Salut Yann. Salut tout le monde, ça va? Un fidèle de l'émission qui n'en rate pas une jusqu'à présent, tu les as toutes faites. Bah écoute, ouais, je vais couper le son et je prendrai à chaque fois pour pas que ça fasse cacophonie. Ok, super. Célia, est-ce que tu as passé une bonne Saint-Valentin? Avec mes filles, hein, ils travaillent. Oui. C'était une très bonne Saint-Valentin. Oui, c'est ça, avec tes filles, oui. Donc, alors, le webinaire s'intitule « Comment oser réussir ?» Pourquoi il s'intitule comme ça? Eh bien, parce que pour moi, le mot oser a toute son importance, surtout, Célia, quand on fait partie d'un réseau, oser, réseau, hein, à l'envers, ça le fait. Donc voilà, c'est pas juste avoir choisi le titre comme ça, c'est parce que je suis convaincu que pour réussir, les personnes qui réussissent sont des personnes qui, en règle générale, prennent des risques. Alors, on peut évaluer le niveau de risque. Donc là, vous aurez compris que je suis en train un petit peu de combler parce qu'il est 18h29 et que je commence le webinaire à 18h30. Mais je vous explique pourquoi ce titre, comment oser réussir, parce que pour être un entrepreneur digne de ce nom, eh bien oui, il faut être audacieux, il faut être ambitieux. Et ce soir, nous avons une audacieuse et une ambitieuse. Voilà. Célia, comment tu te sens avant qu'on démarre ce webinaire ensemble? Super bien. OK. Comment as-tu réceptionné mon mail d'invitation? Tu étais surprise, tu étais honorée, tu étais gênée, quel était ton sentiment? Flattée. OK, flatté, c'est cool, c'est Ouais. bien, c'est chouette. Je recherche mes feuilles parce que ça, je ne les ai pas préparées. Donc, là, ça ne fait pas bien, mais c'est pas grave. Je pense que je dois les avoir. Ici, là, vous avez tout en live, hein? Et puis, on commence dans un instant. C'est le making of, les coulisses. Comment dis-tu? C'est les coulisses, le making of. Ouais, c'est ça, c'est les coulisses. Normalement, j'avais ici ma feuille avec toutes mes questions que j'avais préparées à l'époque. Parce que maintenant, Célia, tu dois savoir que les 2 ou 3 premières fois, je pense les 2 premières fois que j'ai fait ce webinaire avec les invités, j'avais préparé les questions. Et puis, Karine m'a dit, ouais, c'est un peu con, tu demandes toujours les mêmes questions. Je dis, oui, mais pas les questions qui sont intéressantes, ce sont les réponses. Et puis, finalement, j'ai fait confiance à ma petite femme et j'ai changé. Donc, je vais le faire en spontané et encore plus spontané que d'habitude, puisque là, je n'ai pas du tout, même mes anciennes questions, je ne les ai plus, mais ce n'est pas grave. Comme il est 31 et que on a encore 2 petites minutes parce qu'on commence généralement 34-35. Je vais les trouver ici. Tac. Hop, hop. Ça ne me ressemble pas, hein, les gars, pour ceux qui me Pas du connaissent. tout. Pas du tout. Ça ne me ressemble pas du tout. Et voilà. Tac, c'est dans la boîte. Hop. Alors,
Salut Florian, Florian qui nous suit pratiquement également à chaque fois. Et voilà Jean-François, il y avait également d'autres personnes inscrites. Bah, c'est comme d'habitude, hein, les webinaires, parfois les gens s'inscrivent et puis ils ne participent pas. On a l'habitude, on a souvent le cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le 22 février, donc la semaine prochaine, mercredi 18h30, même jour, même heure, même titre, comment oser réussir, ce sera en direct de New York, puisque nous aurons Jimmy Sève qui sera à New York à ce moment-là et qui a quand même accepté de faire l'interview. Donc voilà, on ne recule devant rien chez Body Concept Training. Mais j'aurais bien voulu que ce soit l'inverse, que ce soit moi qui sois à New York et Jimmy ici, mais chacun son tour. Voilà, Célia, sois la bienvenue. C'est parti pour ces 45 minutes de plaisir, d'interview, d'inspiration. C'est aussi le but de ce webinaire, c'est de pouvoir donner de l'inspiration à tous les autres personal trainers, qu'ils soient hors du réseau ou dans le réseau, d'écouter l'histoire de chacun et de chacune. Le parcours, bah oui, on rencontre tous certaines difficultés, certaines embûches, certains moments de plaisir, d'autres moins. Voilà, et donc on est dans la réalité des choses, on est dans la spontanéité, spontanéité du métier. Et on a envie de te découvrir un peu plus, Célia. Comme je l'ai dit, tu es la première femme à être interviewée au sein de Body Concept Training dans ce programme de webinaire qui a lieu chaque mercredi à 18h30. Et donc, je ne vais pas attendre plus pour te demander, Célia, qu'est-ce qui fait que tu es là? Comment es-tu arrivée là où tu es? Ton parcours depuis le début, tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que tu as eu envie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Enfin voilà, je te pose tout un tas de questions. La parole est à toi. Raconte-nous tout ça. Ce qui m'a donné l'envie, donc je suis sportive depuis toute petite. J'ai fait de la gym à un niveau assez bon, on va dire, hein, donc avec une discipline, une rigueur. Et puis j'ai été danseuse. Bon, ça c'est un peu moins au niveau de la discipline, de la rigueur, c'est un peu moins parce que c'était plus un loisir. Et j'ai directement été introduite dans le monde du fitness. Donc, à partir de 17 ans, j'ai commencé à donner des cours de step. Et puis après, bah, ça s'est enchaîné avec tout ce qui est cours collectifs. En parallèle, j'ai quand même fait des études alors, de comptabilité. Rien à voir avec, rien à voir avec le milieu du fitness ou du sport. Voilà, j'ai fait ça. Donc, j'ai été diplômée. J'ai donc en parallèle toujours donné mes cours collectifs. Et puis, j'ai commencé à travailler dans une fiduciaire où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais quand même tenter la société. Donc, je me suis retrouvée dans une société. Je me suis posé la même question, mais qu'est-ce que je fous derrière un PC? Une personne aussi dynamique que moi, voilà, j'ai besoin de bouger, je ne peux pas rester assise toute ma vie. Et puis, j'étais plus du tout dans la même optique que les cours collectifs, c'est-à-dire que on se retrouve avec 20, 25 personnes, 15 personnes, et on voit des atrocités. Difficile de corriger parce que si on corrige, on ne sait plus donner son cours. Et donc, voilà, j'étais plus du tout, voilà, ça ne me plaisait plus de donner cours collectifs de cette manière. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'être dans le personal training. Donc, voilà. Et, Ça devait être fun au niveau de l'énergie, non? Un cours collectif, quand tu as 20 ou 25 personnes et que tu sais qu'elles viennent pour toi ou qu'ils viennent pour toi, ça doit être oui. fun. Ah, c'est complètement fun. Pour l'ego, ça fait du bien. Complètement. Complètement. Surtout quand on commence à donner un cours de Zumba et qu'il y a 100 personnes qui viennent. Et que on est obligé de te mettre un podium parce que tu n'attends pas du tout 100 personnes, tu attends 20 personnes. Donc voilà, et effectivement, tu es là sur un podium, tu dis comment je vais donner un cours à 100 personnes. Voilà, mais bon. Voilà, ça c'était fun. Je l'ai quand même fait pendant des années, hein, parce que c'est seulement en 2017 que j'ai intégré le réseau Body Concept Training. Mais avant ça, j'ai fait pendant 1 an et demi un parcours de formation. Et c'est en fin 2016 que j'ai rencontré Bruno lors d'une formation et qui m'a proposé d'intégrer le réseau. Et après discussion avec Bruno, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment, je veux intégrer absolument ce concept.
Et puis, ben voilà, que de bonnes surprises depuis que je suis personal trainer au sein de Body Concept Training. OK. Et donc, toi, Célia, tu n'as pas commencé seule avant ton activité. Non, D'accord. pas du tout. OK. Et qu'est-ce qui t'a fait plutôt t'orienter vers le réseau, que ce soit Body Concept Training ou un autre? Bon, toi, en l'occurrence, c'est chez nous et on en est ravis. Mais ça fait donc 6 ans maintenant alors. Oui. C'est dingue. Mais qu'est-ce qui t'a orienté vers là? Parce qu'après tes formations, tu aurais pu te dire, bon, je vais d'abord essayer seul avant d'intégrer un réseau. Mais en fait, c'était l'opportunité, premièrement parce que à la base, j'ai fait ces formations-là, mais je ne suis pas certaine que sans t'avoir rencontré, j'aurais fait le pas de quitter mon job déjà OK, et de me lancer seule parce que je n'avais pas les outils. d'accord. J'ai jamais été, entre guillemets, indépendante. Oui, j'étais indépendante complémentaire pour donner mes cours mais voilà. Et je me dis, bah là, j'ai premièrement les outils, j'ai un suivi, j'ai un problème, je peux toujours passer par Bruno. Et voilà, seul, on est seul. Et seul, qui répond à nos questions? Oui. Personne. OK. Donc, OK, bien. Et tu as quitté ton job combien de temps après avoir débuté le personal training? le 7 avril, j'avais fini. Et je pense que j'ai intégré janvier ou février. Je ne saurais pas te dire. Honnêtement, j'ai pas regardé. Donc, Je pense que j'ai fait la première formation fin janvier, début février. Donc, d'accord. voilà, quelques mois après, je partais, je quittais. Ah ouais, directement, directement. Voilà. Ça veut dire que ton activité de personal training la mayonnaise a pris rapidement au niveau de la rentabilité clientèle? Bien, Alors, c'est parce que ton choix était fait et tu en avais marre. alors, effectivement, on va dire que, comme tu dis, la mayonnaise, entre guillemets, a pris rapidement et je ne savais pas caser des clients parce que j'étais prise 38 heures semaine dans une société. Et donc, des fois, j'arrivais à 7h30 du matin dans la société pour repartir 2 heures pendant le temps de midi, bam, bam, aller à domicile, revenir et tout ça dans le secret parce qu'évidemment, si je disais la vérité, on allait me couper l'herbe sous le pied. Et en ayant fait ça 2-3 mois, je me dis, waouh, c'est plus possible. Et donc, j'ai dit que j'arrêtais et que, de toute manière, à un moment donné, il faut sauter le pas. Et je ne voulais pas être prisonnière et me dire, en fait, je vais passer à côté des opportunités avec des prospects Mhm. et peut-être pas savoir matcher avec eux leur agenda parce que je suis dans une entreprise où je me fais chier aussi. OK. Bon, je regarde si l'ancien patron n'est pas là parmi nous. Oh, il le sait, j'ai été totalement transparente. Oui, je sais, Célia, tu es une personne transparente et c'est ça qu'on aime chez toi, ne change rien. Euh, tu vois, en fait, ce que tu racontes, c'est vraiment important et inspirant pour les gens qui vont regarder en replay et aussi pour ceux qui sont là, bien entendu. Mais ceux qui sont là, ils sont déjà là, donc ils ont déjà osé et fait le pas. C'est justement cette bascule où on se dit, mais oui, mais si je lâche mon boulot, j'aurai plus de job. Donc, est-ce que vraiment la mayonnaise va suffisamment prendre dans le personal training pour subvenir aux besoins familiaux ou autres? Est-ce que je vais pouvoir être suffisamment rentable? Et puis, à un moment donné, eh ben oui, c'est comment oser réussir. Je crois que tu es je crois que tu es quelqu'un de très humble. Donc, je vais le dire à ta place, Célia, parce que nous, on te voit de l'extérieur. Ça fait 6 ans que tu es avec nous, on te connaît très bien. Alors, la réussite, voilà, elle est diverse pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, réussir, c'est avoir une piscine dans leur maison, ou bien c'est avoir une Ferrari, ou bien c'est avoir… Mais en tout cas, nous, dans notre métier, avec les valeurs qu'on prône, on estime que tu es quelqu'un qui réussit bien dans sa vie, dans son métier. Et donc, et je sais que si je te demande si tu estimes que tu as réussi, peut-être tu le diras, mais à voix très basse, et c'est pour ça que je me permets de le dire. Et ça, c'est grâce au fait que toi, à un moment donné, tu as osé réussir. Voilà pourquoi je l'appelle comme ça, ce webinaire, parce que
on doit prendre conscience, remettez-vous en question sur qu'est-ce qui va faire que je vais réussir? C'est qu'à un moment, je vais oser faire un pas, soit à gauche, soit à droite, soit tout droit, mais je vais oser faire un pas. Et c'est ça, et pour moi, le mot oser, il veut dire énormément de choses. Célia, tu es une femme, et donc je vais te poser la question. Quand tu as commencé à faire ce métier, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu la réflexion, avant de démarrer dans ce métier, la réflexion de te dire, oui, mais qu'est-ce que je fais? Je suis indépendante, qu'est-ce que je fais si un jour je tombe enceinte? Voilà comment je vois les choses. Est-ce que tu avais réfléchi avant à ça ou pas? Non. Non, parce que, premièrement, je pense que je suis pas tout le temps, mais là, pour le coup si je tombe enceinte, je suis un peu une fonceuse, donc je me suis dit, c'est pas une grossesse qui va m'empêcher de travailler. Donc je m'arrête pas, sauf si évidemment on me dit d'arrêter. Mais non, je me suis jamais dit, ça va me mettre des bâtons dans les roues, ce métier avec une grossesse ou des enfants. Non, pas du tout. Oui. Ni pendant ni après, demande Karine. Non, pas du tout. Non, je fais mes horaires pas spécialement en fonction de mes enfants. On s'organise. On peut quand même signaler qu'aujourd'hui, tu as 7 enfants. Non, c'est une blague. Pour ceux qui nous regardent, c'est une blague. Tu as 2 magnifiques petites filles. Exactement, oui. Qui ont quel âge aujourd'hui? Alors, Julia a 4 ans et Victoria a 10 mois aujourd'hui. OK. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander, mais comment elle fait pour être personal trainer, pour gérer la vie, parce que tu as un époux qui travaille énormément aussi, Julien, Oui. qui travaille dans un restaurant, qui a son restaurant, donc c'est costaud, tout le monde le sait dans l'ORECA. Et comment tu fais pour arriver à gérer tout ça? Comment je fais? Comment je fais? Effectivement, il faut être quand même organisé. Et je vous avoue qu'à la base, ce n'est pas un de mes points forts. D'accord? Mais avec la deuxième petite qui est arrivée il y a 10 mois, ça a été une obligation d'être bien organisé pour pouvoir reprendre le travail correctement et pas dans le stress et pas dans l'oubli de quelque chose. Mais évidemment, on s'entoure de babysitters et voilà, mais ça ne pose aucun problème. OK. Est-ce que dans ce métier, Célia, tu y vois, ou peut-être pas pour toi, mais en tout cas, est-ce que tu pourrais y voir un inconvénient dans ce métier pour une femme? Non. Non, alors l'inconvénient peut-être, hein. Ça, je ne suis jamais tombée sur ce cas-là, mais peut-être qu'un homme serait moins à l'aise avec une femme. Mais moi, j'ai jamais eu le cas. Maintenant, c'est vrai que j'attire plus une clientèle féminine que masculine. Les seuls hommes que j'ai, c'est en duo avec leurs femmes. D'accord. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme que je n'ai pas de demande, beaucoup de demandes hommes au niveau des prospects. OK. Est-ce que quand tu dis j'attire une clientèle féminine, est-ce que c'est voulu dans tes communications ou bien c'est le hasard qui fait les choses? Non, mais je pense quand même que mes communications sont plus ciblées vers la personne féminine. D'accord. Oui. OK. OK, très bien. Et si il y avait des avantages à être une femme dans ce métier, quel avantage percevrais-tu? Donc, je rappelle à ceux qui nous regardent pendant que Célia réfléchit que, évidemment, les personnes qui sont interviewées n'ont pas les questions à l'avance puisque c'est spontané. Et donc, oui, certaines questions demandent un peu de réflexion. Un avantage d'être une femme. Ça va être bateau ce que je... Non. Alors, je crois savoir ce que tu vas dire.
Non, je sais pas, j'allais dire peut-être la sensibilité, la perception des choses, mais après, il y a des hommes qui perçoivent les choses et qui ressentent plus les choses. Je n'en sais rien. Non, mais je pense que tu peux le dire. Je suis aussi d'accord avec toi. C'est vrai qu'en règle générale, une femme a plus de sensibilité. Et oui, en règle générale, c'est vrai. Je ne pensais pas à ça. Je pensais que tu allais dire que c'était un atout, que ça pouvait être un atout de séduction pour la vente. Entendons-nous bien, hein, je parle de Ah séduction. oui. Je parle de Oui, séduction oui, naturelle et non pas de drague, hein, oui. soyons clairs. Même si j'ai entendu que toi, tu fais des trios. Oui, Enfin, je veux dire, tu comprends? oui, oui, des trios avec. Oui, oui. J'allais te dire que tu allais me dire ça, des trios, mais j'en ai eu notamment lundi, mais c'était pas un trio vraiment, mais oui. D'accord, ok. Petite invitée surprise dans le duo, mais voilà. Je me Ok, dis, ok, ok. Euh, d'accord, très bien. Est-ce que vraiment cette envie de faire ce métier a été uniquement parce qu'à un moment donné, tu voyais les gens dans tes cours collectifs qui ne corrigeaient plus correctement? non, ça a été vraiment voilà, le pourquoi du comment je me suis lancée dans mes formations, parce que moi aussi, je manquais de formation, je manquais de connaissances, et je me dis, je ne veux pas être comme tous ces ploucs qui se disent personal trainer et qui au final font pire que bien et qui mettent des fois la vie des gens en danger en faisant des sessions de hit en cours collectif catastrophiques. Donc voilà, je me suis dit, je dois absolument me former pour moi ne pas faire de bêtises et pas me prétendre quelqu'un que je ne suis pas. Mais après, c'est vrai que je ne me voyais pas faire autre chose que ça, entre guillemets. Voilà, bon, vraiment ça. À ton avis, quelle qualité première est nécessaire pour faire ce métier, d'après toi? La qualité première. Ouais. Être à l'écoute de la personne. Mhm. Savoir ce que la personne recherche en faisant appel à un personal trainer. Ça, c'est le plus important parce que c'est par rapport à ça aussi qu'on va pouvoir établir ces séances et mettre en place le plan d'action pour que la personne atteigne ce qu'elle a envie, son objectif. C'est ça. Depuis que tu fais ce métier, Célia, quelle est la plus grande difficulté que tu as eue? La plus grande difficulté. Alors, il y en a eu quand même, allez, deux. On va dire être en société, se retrouver avec un groupe de 12, parce qu'au final, il y Tu veux a... dire en entreprise? Oui, en entreprise, pardon. Non, Allez, non, mais je comprends, mais je voulais juste que ce soit clair pour tout le monde. Ouais, ok. oui, oui, ça a été quand même difficile parce que si dès le départ, ne mets pas ton cadre, Oui. ces 12 personnes, il y a des niveaux différents, il y a des personnes qui parlent, qui s'en foutent que tu corriges, qui n'ont pas de respect pour les autres. Donc, ça, c'est vrai que ça a été pas facile pour moi de me retrouver avec 12 personnes qui se connaissent et toi, tu dois faire ta place. Tu viens pour leur donner un cours pendant le temps de midi où les gens se sont inscrits, hein, ce n'était pas obligatoire. Mais des fois, voilà, comme partout, tu as des petits éléments perturbateurs. Tu as des personnes qui ont plus difficile que d'autres. Et donc, voilà, avec satisfaire 12 personnes, c'est compliqué. Donc, ça, c'est vrai qu'il a fallu que je trouve voilà, comment faire avec ces 12 personnes-là et remettre 2-3 fois le cadre, remettre le cadre. Mais Donc, après, pardon? je dis, mais après, ça a été, mais voilà, Je n'en c'était. doute pas. Je n'en doute pas. Donc, ça veut dire que dans ton activité de personal trainer, il y a aussi, forcément, nous on le sait, mais là on en parle pour inspirer les coachs et leur donner des petites astuces aussi. Dans ton activité de personal trainer, il arrive aussi donc que tu fasses des sessions
qui ne sont pas alors de personal training, mais qui sont plutôt des small group training en entreprise. Exactement, oui. Voilà, donc avec des tarifs différents, avec des cadres différents, avec un nombre de sessions récurrentes, mais différentes du personal training, c'est bien ça. Exactement. OK. Donc ça, c'est un petit peu la force que l'on a au sein du réseau de Body Concept Training, c'est avec l'image qui est véhiculée, les coachs sont tous indépendants et ont l'opportunité de saisir justement d'autres opportunités et aussi de varier leur travail, de varier leur rentabilité, leur rentrée, leur revenu, etc., etc. OK, c'est bien, merci. Et la deuxième alors? Alors, la deuxième, c'était, je travaille toujours avec elle, c'est une grosse pathologie, c'est-à-dire une énorme scoliose. D'accord, tu m'as fait Et, peur quand tu m'as dit je travaille toujours avec elle et c'est une grosse non, scoliose, ok? mais c'est assez impressionnant. Et donc, au début, j'étais quand même un peu paniquée parce que j'avais jamais vu de scoliose aussi importante. Et voilà, la dame a quand même plus de 50 ans et elle est là et voilà, c'est impossible de faire des miracles. Mais après, directement, je me suis permise de téléphoner, de lui demander si je pouvais téléphoner à la personne qui la suivait, donc son kiné, et voir s'il y avait des contre-indications. Et une fois que j'ai bien discuté avec le kiné, mes séances se sont passées super bien et se passent toujours très bien. Et la dame est assez satisfaite. Donc voilà. Ok. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'elle était humble parce qu'elle dit la dame est assez satisfaite et je Ah suis sûr oui, que la dame c'est-à-dire est qu'elle très est, satisfaite. C'est MF? non, c'est une autre, c'est Mimi. D'accord. Ok. Oui. Euh, Très bien. Donc, j'entends que tu te mets en rapport avec le niveau médical quand c'est nécessaire. Ah ben oui. Ok. J'aime bien parce que tu dis, ah ben oui, forcément, ça coule de source quand on est professionnel. C'est ça, Quand ça. on est professionnel. Oui, oui, on est Euh, professionnel, bien sûr. Ouais. Je voudrais appuyer un petit peu le fait par rapport à tes formations. Quand tu disais tout à l'heure, moi, j'ai voulu me former parce que je trouvais ça important. Euh, je vais me permettre aussi de dire que même 4 ans après, donc tu es rentré en 2017, tu dis, Ouais. donc ça fait 6 ans que nous sommes ensemble, 6 ans que tu fais ce métier. Et malgré tout, en 2021, si je ne m'abuse, c'est 2021, tu sais Ouais. ce que je veux dire, hein? Tu t'es relancé, on était ensemble d'ailleurs, on s'est relancé dans une formation NASM. Et donc, formation NASM, c'est une formation en personal training, la première formation aux États-Unis, mais qui a lieu aussi en Europe. Et c'est vrai que quand on a fait cette formation, que tu as d'ailleurs réussi avec succès, il faut le dire. 4 ans après, qu'est-ce qu'un personal trainer qui fonctionne, qui tourne, qui a un agenda plus que full, qui a déjà une petite fille, qui a un mari qui a une occupation full, parce que pour réussir cette formation, on a organisé la formation, on peut le faire parce qu'on est une grosse équipe au sein de Body Concept Training. Je rappelle qu'on est plus de 60 personal trainers sur la France, la Belgique et Luxembourg. Et donc, c'est vrai qu'on a réussi à faire des sessions privées avec des formateurs donc, de la NASM. Et en intensif. Et donc, on s'est réunis dans un gîte que nous avons loué et on a vécu ensemble pendant 4 jours où il y a eu des moments aussi très chouettes, des moments festifs, mais aussi des moments où on a vraiment bossé dur parce que tout le monde tenait à réussir cet examen. Comme je l'ai dit, tu l'as eu haut la main. Qu'est-ce qu'une femme comme toi, après 4 ans de métier, qui réussit et qui se dit, enfin, qui a un agenda qui est full, se dit, pourquoi je vais encore aller plus loin? Pourquoi? Ouais. Parce que on ne peut pas cesser d'apprendre. On ne peut pas cesser d'apprendre dans notre métier. Il y a tellement de... Enfin, il y a tellement de personnes différentes qui viennent nous trouver. Il y a tellement d'objectifs différents. Il y a tellement de... Enfin, cette formation m'a permis d'ouvrir les yeux sur tellement de choses.
voilà, je vais prendre un exemple ici. Mon beau-frère, qui est un bon joueur de foot, est venu me trouver ici pendant la trêve. Et il m'a dit, écoute, Célia, il faut que tu fasses un travail avec moi parce que je suis tout le temps blessée. Analyse posturale, bam, il y a plein de déséquilibres musculaires. Voilà. Et donc, on a travaillé sur ces déséquilibres musculaires. On n'a pas travaillé sur l'endurance, on n'a pas travaillé sur la force, on n'a pas travaillé là-dessus. On a vraiment corrigé ces déséquilibres musculaires. Et depuis, il a rejoué et il se sent beaucoup mieux. Et il continue les séances avec moi. Et Wow. donc voilà, je pense que s'il y a 2 ans d'ici, il serait venu me trouver, j'aurais pas fait d'analyse posturale. Oui, en gros, mais pas aussi appuyé que ce qu'on a vu en formation. Et donc, j'aurais travaillé totalement différemment. Alors que le travail que j'aurais fait avec lui il y a 2, 3 ans, il le fait déjà dans ses entraînements. Donc, je n'aurais rien apporté de plus, on va dire, qu'un entraînement de foot. Voilà. Et Ok. donc, on a tout le temps besoin de se former. Ouais, super. Bah, surtout quand on fait un métier comme le nôtre, où on est dans l'humain et où on veut vraiment, sincèrement et de manière authentique apporter quelque chose à quelqu'un et pas juste se dire je veux juste son argent, quoi. Hein, ça, c'est aujourd'hui dans notre métier, on voit ça et on entend ça beaucoup. Et c'est aussi une des raisons de ce webinaire, c'est de vous faire prendre conscience de vraiment des critères nécessaires pour être un bon personal trainer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Célia, sans rentrer dans le détail des chiffres, je ne me permettrai pas, est-ce que tu estimes que ton métier te le rend bien par rapport à ce que tu donnes financièrement? Oui, Ok. oui, 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 Ok. oui. Est-ce que pour ça, il est nécessaire pour toi euh, de publier beaucoup de fausses promesses sur les réseaux? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça. Bah, c'est pas comme ça que ça marche parce que faire de fausses promesses, effectivement, on attire des prospects, mais on attire des prospects avec qui on ne va pas signer, on va pas aboutir à quelque chose. Non, ça ne sert à rien de promettre parce que ça ne vient pas que de nous. Et voilà, enfin, Ok. ça travaille en duo. La personne la plus ancienne que tu coaches, je rappelle que ça fait 6 ans que tu fais ce métier, ça fait combien de temps? Tu as une ou deux, enfin, tu as quelques personnes vraiment fidèles? Oui, 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 hein, oh là là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a 5 personnes qui sont avec moi de quasiment depuis le début. Ok. Vous voyez, pour ceux qui nous regardent, ça doit être quelque chose qui vous inspire, qui doit être inspirant. Et je vais me permettre de poser la question à Célia d'ailleurs, puisque c'est elle la star ce soir, notre invitée. Célia, qu'est-ce qui fait à ton avis que ces gens sont avec toi depuis le début? Ils n'ont toujours pas atteint leurs objectifs? Si, ils ont atteint leur objectif. Enfin, oui, et enfin, on va peut-être pas dire tout le monde, mais il y a tellement de choses dans une vie, donc on commence avec une personne, les objectifs qu'elle avait la première fois, des fois se transforment. À la base, allez, je vais prendre Isa, parce que c'est un bon exemple. Isa, à la base, elle venait pour entretenir sa condition physique. C'est déjà une sportive à la base. Et puis, l'année d'après, elle m'a dit, j'ai besoin qu'on bloque dans mon agenda parce que je suis surmenée par mon boulot. Et donc, c'est les objectifs se renouvellent, mais changent aussi. Et donc, je suis à chaque fois à l'écoute. Et donc, je dirige mes sessions, mes séances de personal training, pardon, à chaque fois en fonction de ce que la personne m'a dit auparavant. Donc, les séances que je faisais avec Isa au début ne sont plus les séances que je fais à l'heure actuelle parce qu'à chaque fois, les objectifs changent. On arrive même des fois à faire un peu de pilates alors qu'à la base, Isa, elle voulait se défoncer. Et maintenant, elle a besoin de travailler
plus en douceur et sur sa respiration, gestion du stress et voilà. Oui, parce que tu lui as amené à faire connaître ça et à lui faire ressentir ce qu'elle pouvait ressentir sans pour autant aller à fond les balais, quoi. Oui, ça, elle peut le faire toute seule aussi, entre Ouais. guillemets. Ça fait 2 fois que tu parles, j'attire l'attention des gens qui nous regardent ou qui nous regarderont. Ça fait 2 fois que tu parles d'écoute. Je suis très à l'écoute. Pour toi, c'est vraiment quelque chose d'important? Important. Si on n'est pas à l'écoute, on ne sait pas faire une séance qui va coller à la peau de la personne qu'on va retrouver en séance. Parce que on a préparé une séance et puis la personne arrive, on discute, ça a été ta journée. Et puis au final, mauvaise nouvelle, il y a des licenciements, il y a du stress. Et ben voilà, après, peut-être que la séance que j'avais prévue va peut-être se transformer en une autre séance ou peut-être moins intensive ou peut-être plus intensive. Si la personne a besoin de décharger ses émotions, ben, je vais faire autre chose. Donc voilà, l'écoute, c'est primordial pour que la séance se passe super bien et que la personne soit vraiment satisfaite. Et voilà. OK. Aujourd'hui, on va imaginer que Célia n'est pas là et qu'on a invité sa meilleure amie. Ah, Et je vais demander à la meilleure amie de Célia, comment s'appelle ta meilleure amie, d'ailleurs? comment s'appelle ma meilleure amie? Ouais. J'en ai plusieurs, mais je crois que je vais dire ma sœur, OK, elle s'appelle comment, ta sœur? Amandine. OK, donc supposons que je demande aujourd'hui à Amandine de nous parler de Célia et de nous dire quelle transformation elle a vue chez Célia en 6 ans de temps. Ah oui, Quelles ok. sont les choses les plus frappantes qui l'ont transformée? Euh, je pense qu'elle dirait la confiance en elle, l'épanouissement et et oser plus. Enfin, si je dois donner une explication sur le fait de dire oser plus, c'est qu'à la base, je suis une personne qui va peut-être pas dire vraiment les choses parce que elle veut pas de conflit. Mais dans le métier de personal trainer, on est obligé d'oser dire les choses. Donc, voilà, là, j'ai fait un travail sur moi-même, mais au final, je me sens beaucoup mieux de pouvoir dire les choses et d'avoir une conversation et que ça aille dans les deux sens et pas que dans un seul sens. Et donc, ça m'a permis, voilà, ça, c'est... OK, Après, il y a eu aussi une fameuse formation avec Sonia. oui, oui. Ouais, on a réalisé un stage. Tu te souviens du nom du stage? Est-ce qu'il n'y avait pas acteur En route vers, Oh, j'ai oublié. en route vers ma légende Ah personnelle. voilà, vers ma légende personnelle. Ce qui est important, c'est pas ce que tu as retenu du titre, c'est ce que tu as retenu de ce que tu as vécu à l'intérieur de ce stage de 2 jours, parce qu'on organise aussi des stages de manière privée, vraiment pour les coachs de Body Concept Training, dans lequel c'est vraiment une grande famille et dans lequel on est là les uns et les autres pour se pousser vers le haut ou pour se tirer vers le haut, ça dépend de la position que l'on a. Tu disais, en parlant de ta sœur, la première chose, donc tu avais dit La première chose, bon, je ne sais plus, j'ai dit épanouissement, j'ai dit, bon, j'ai déjà oublié. Quelle mémoire. Karine, la, elle a dit la confiance. confiance, voilà, la confiance. Oh mon Dieu, oui. Ça, c'est OK. vraiment le premier, oui. OK. Euh, Qu'est-ce qui fait que cette confiance s'est améliorée? Qu'est-ce qui fait euh, je, bon, c'est pas que je pense, je suis certaine. Euh, l'encadrement, enfin, l'encadrement au sein de Body Concept Training, voilà, ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Toutes les formations, mais aussi tous les échanges qu'on a entre personal trainers. Et puis, on est une famille.
ça c'est vrai. Et toutes les personnes qui sont au sein de Body Concept Training m'ont permis d'avoir encore plus confiance en moi. C'est un tout. C'est pas que le métier, c'est les à côté, l'encadrement, les personnes qui sont là pour te soutenir quand tu as un doute. Elles sont là, elles t'écoutent et elles te reboostent et te remotivent. Ok. Bah, honnêtement, je t'ai posé la question, mais je ne savais pas du tout que tu allais me répondre ça, très, très sincèrement. Donc, ça me touche, vraiment. Et c'est ça qui est fabuleux dans ce métier, c'est qu'en fait, on bosse et on se forme pour apprendre aux gens, enfin, pour savoir comment aider les gens à arriver là où ils veulent aller. Et en même temps, ça nous transforme. Ben oui, oui, mais tout à fait, parce que quand je fais une rétrospective sur mes 6 années, seule, je n'aurais pas fait la formation NASM, je n'aurais pas rencontré Sonia et je n'aurais pas je n'aurais pas été en séance avec Sonia par la suite. Je n'aurais pas rencontré tous les personal trainers qui sont au sein de Body Concept Training et qui, franchement, nous aident à avancer. C'est l'expérience de tout le monde. On a fait une Boost Day au Luxembourg. Voilà, Fabrice a réussi à lui aussi faire des miracles et m'a permis de lâcher prise. Et on va dire que la deuxième est venue grâce à ça. Ok, ok. Voilà, il y a plein de choses et voilà, seule, après, je le fais, mais je le fais entourée. Et seule, je n'aurais pas fait tout ça. Et je pense que même seule, j'aurais vite baissé les bras et j'aurais été travailler avec Julien. Ouais. Okay. Voilà. Waouh, dis donc. Ok, moi je vais te dire quelque chose et je vais vous dire quelque chose. Seul, je serai personal trainer, c'est sûr. Ça fait un peu quelques années que je suis dans le métier, hein, puisque ça fait 33 ans maintenant. Donc, c'est sûr que j'aurais fait ce métier. Mais je peux vous dire une chose, vous qui nous regardez, c'est que je ne serais pas là où je suis si j'étais resté seul. Et même si j'étais resté seul avec mon épouse, que mon épouse Karine qui est là, oui, on serait restés nous deux. Mais je suis sûr qu'on ne se serait pas transformé de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, on a des engagements vis-à-vis des coachs de Body Concept Training. Donc, on est obligé d'avancer, de mettre des choses en place. Obligé, c'est un plaisir. Mais je veux dire, forcément qu'on avance grâce à cet engagement. Et donc, nous aussi, on ne serait pas les mêmes si on avait été seuls. Et donc, retenez bien que quel que soit le groupe, évidemment, l'idéal, c'est dans un groupe où il y a beaucoup de bienveillance et qui veulent sincèrement vous tirer vers le haut et non pas juste prendre ce que vous avez. Mais ça, c'est vraiment important. Mais je peux vous assurer que la puissance d'un réseau, on ne va pas me l'enlever de la tête, même si on me torture. La puissance d'un réseau, il n'y a rien de plus puissant que ça, il n'y a rien de plus fort que ça. C'est une roue qui tourne et qui nous entraîne avec et qui nous transforme. Bien, merci Célia, je suis vraiment, vraiment ravi et touché d'entendre ça. Quelle est pour toi ta plus grande facilité dans ce métier? Plus grande facilité. Pas facile tous les jours quand même, hein? Faut se le dire. Hein? Je sais pas, ma plus grande facilité. Ma sympathie, peut-être. Le fait d'être attachante, peut-être. Ça rend Enlève les peut-être. Sois pas trop humble. Ça rend plus facile les choses. Bien sûr, puisque c'est un métier de relation à la base. Donc, si on est sympathique et qu'on est attachant, forcément, ça crée de la fidélisation client. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as 4 ou 5 ou 6 personnes qui sont avec toi quasi depuis le début. C'est ton côté attachant. Ce n'est pas juste ton parfum ou tes beaux yeux, mais ton côté attachant, certes. Donc, la personnalité, ça a énormément beaucoup d'importance dans ce métier. Et c'est pour ça que beaucoup de coachs pensent que c'est un métier facile,
mais en fait, ça n'entoure pas que l'aspect sportif. Il y a aussi énormément de place à la psychologie, au comportement et justement pouvoir être caméléon. C'est ce que je dis très souvent. Le métier de personal trainer, pour moi, c'est vraiment être caméléon, pouvoir s'adapter aux gens qu'on a devant soi. Et généralement, on attire le public qui nous ressemble. En tout cas, on va fidéliser ces gens-là. Je ne sais pas si tu es assez d'accord avec ça ou pas. Oui, complètement. Oui, oui. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu, Célia? Il y en a plein. Bah, le meilleur ou en tout cas le premier qui te vient à l'esprit ou celui qui… Si. Elle a dit quoi, Karine? Non, non, elle n'a rien dit, elle n'a rien dit. Mais le meilleur conseil que tu aies reçu, voilà, dans toute ta vie et pas forcément lié à cette activité, peu importe. Hein, Le meilleur conseil, c'est fonce. OK. À ce niveau-là, ouais. Dans la vie et dans le métier. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, fonce, ça veut dire aussi ose. Hein, je reviens Voilà. à ce terme, oser réussir. En fait, il n'y a rien à faire. Pour réussir, on doit oser, on doit foncer. Et très souvent, c'est ce que je dis aux gens, parfois on hésite parce qu'on a l'impression en tant que tout petit humain sur cette terre qu'on risque de tout perdre. Et ce que je dis souvent dans ces cas-là, c'est qu'en fait, il y a une chose qu'on ne pourra jamais nous enlever et il y a une chose qu'on ne pourra jamais perdre. Et cette chose, c'est la chose la plus riche au monde, c'est l'avenir. Notre avenir, nous le décidons. Donc, en fait, si je rate quelque chose, j'ai l'avenir devant moi pour changer le cours des choses. Donc, je suis toujours libre de mes actions. Et pour moi, c'est la plus grande liberté. Ok, je ne sais pas qui t'a donné ce conseil, mais c'était le plus beau des conseils, Célia. Plusieurs, hein. Oui, 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 je n'en doute pas, je n'en doute pas. Euh, Je ne vais pas te poser la question de la différence quand on est seul dans ce métier ou quand on est accompagné ou dans un réseau ou dans une famille ou entouré ou parce que tu l'as déjà bien dit. Et je vais demander à Karine si tu as une question par rapport à toi qui es une femme, ma chérie. Est-ce que par rapport à Célia, tu aurais une question pertinente ou que tu as envie de poser? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Je voudrais d'abord commencer par l'admiration que j'ai pour toi personnellement et pour les femmes personal trainers en tant que femme et en tant que maman, épouse, etc. Ben oui, évidemment, c'est mon côté, je vais dire, la sororité qui me touche ici, évidemment. Et j'avais une question par rapport à ces grossesses et à cette obligation, on va dire, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu dans la lignée, on va dire que c'est la femme qui doit très souvent, ben, entre guillemets, sacrifier sa carrière. Et donc, oui, vas-y. Ouais, oui, c'est un sacrifice, effectivement, parce que tout dépend de quelle est ta grossesse, si tout roule ou si on te dit il va falloir coacher assis et puis te dire tu arrêtes de coacher parce que ça va être imminent. Tu as déjà eu un premier prématuré, donc voilà, maintenant c'est fini, tu ne travailles plus. Je t'ai laissé au maximum en sachant que tu étais indépendante et que c'est pas facile en tant qu'indépendante quand on doit arrêter. Mais ça ne met pas des bâtons dans les roues. C'est encore une expérience en plus. Moi, je le vois comme une expérience et encore une fois, on sort de sa zone de confort. C'est-à-dire que pendant X années, on a des coachings, on a des coachés, on a nos séances, tout se passe bien, on a fidélisé, donc on ne se préoccupe pas d'avoir un coaché en plus ou non. Et puis, boum, on tombe enceinte. On continue à coacher parce que voilà, on est forte, ça n'empêche pas de coacher. On cache quand même son ventre un maximum.
Moi, je suis comme ça, j'aime pas trop. Enfin, voilà, je veux pas qu'on me dise, oh, mais ne porte pas ci, ne porte pas ça. Ça va, je suis pas handicapée. Je n'ai pas de problème, je suis juste enceinte. Euh, et puis, ben voilà, l'arrêt forcé, là, tu paniques parce que tu te dis, merde, on est qu'au mois de février et elle doit venir au mois d'avril. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Parce que je dois rester couchée. C'est même pas que je me dise, pas grave, je peux le faire en visio et non, je dois être alitée. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on continue, on vit, on a son bébé et puis on l'annonce à toutes ses coachées. Et puis 2 mois après, on reprend et quasiment tout le monde reprend, à part il y en a 2, 3 qui ont lâché le navire, mais c'est pas grave. Je remonte dans ma barque et je pagaie et je retrouve des nouveaux prospects et on refait des nouveaux contrats et on est reparti. Mais ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça, c'est certain, parce que il y a plein d'imprévus. Mais il ne faut pas baisser les bras et pas trop paniquer. Comme dit Bruno, notre avenir, on le crée. Et donc, si j'avais voulu rester dans ma maternité et me dire, oh, j'ai 2 enfants, je ne dois plus travailler les soirs, je ne dois plus faire ci, ben non, on n'est pas prisonnier. Voilà. En fait, oui, tu as fait passer, malgré que tu es femme et maman maintenant, tu as fait passer ben, ton bien-être à toi, je vais dire, et ta passion et ton métier. Et puis après ça, si toi, tu es bien dans ton métier et que tu l'as dit, il faut être bien organisé, et bien après, tu arrives à gérer le quotidien, on va dire, les problématiques du quotidien d'une femme. Exactement, exactement. Moi, si j'arrête mon métier, ben, on me coupe quasiment l'oxygène. Oui. Voilà, j'adore mes enfants, hein, ils passeront toujours avant tout. Mais si j'ai pas mon métier, enfin, si je devais arrêter pour cause d'enfants, bah, je serais la plus malheureuse au monde. Donc voilà. Ça, évidemment, c'est propre à chaque Ah oui, femme. c'est propre à moi, hein, je parle rien que pour moi, hein, je parle pas pour sûr. les autres femmes. Hein. Voilà. Oui, donc je ne suis pas en train de dire, mais c'est vrai qu'en tant que femme, ben, parfois, tu as quand même une chape qui pèse sur toi avec obligation de résultats, avec obligation de tout ce qu'il pourrait y avoir derrière. Quoi. Ah oui, effectivement, mais... C'est ça qu'ils peuvent comprendre. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on a à ce moment-là de la maternité, on a des mois un peu plus creux et tout ça, mais après, c'est fini, c'est derrière nous. Enfin, Donc, bravo, bravo à toi. Vraiment, moi, je suis toujours admirative parce que, bah oui, tu as dit que tu n'avais plus le choix, tu devais être organisée. Moi, je ne suis pas toujours super organisée, donc je ne sais pas moi comment. non plus, hein. Moi non plus, hein. Ouais. Des fois, voilà. Ok. Bravo. Ouais, merci pour la question. C'était chouette, c'était bien. Et merci aussi pour la réponse. Cette sincérité de réponse. Il est 19h20, on va terminer. J'ai encore 2 petites questions. 3, je vais dire. Oh. Est-ce que tu as eu, il y a 6 ans d'ici, est-ce que tu as eu des doutes avant de te lancer dans cette aventure? Non, Ok. non, non. Non, on avait eu une discussion pendant la formation le dernier jour, puis j'ai reçu ton mail, et puis en fait, tout s'est mis en place et je n'ai pas eu de doute. Non. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné confiance? Toi? Ok. D'accord. Très bien. Super. Ça me flatte évidemment, mais ça me fait plaisir parce que pour moi, c'est hyper important, la confiance dans les relations et dans le métier qu'on fait. S'il n'y a pas de confiance, c'est compliqué. Mais... En tout cas, il faut faire un autre métier. Mon ordinateur, j'en ai rien à foutre. Il ne me fait pas confiance. Je ne lui fais pas confiance non plus. Il va tomber en règle.
quand il voudra bien et ce sera son choix. Par contre, dans l'humain, la confiance est hyper importante. Célia, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personal trainers masculins ou féminins qui nous regardent pour qu'ils puissent vendre lorsqu'ils ont un prospect? Pour qu'ils puissent vendre lorsqu'ils ont un prospect. Donc, ils sont rendez-vous. Lorsqu'ils sont face à un prospect, quel est le meilleur conseil que tu pourrais leur donner pour assurer la vente, je vais le dire comme ça? Bah, de rester eux-mêmes, de montrer leur, voilà, de rester eux-mêmes et pas en faire trop et surtout s'enlever de la tête, je dois absolument vendre. Je pense que si on se met cette pression de je dois vendre, on part dans tous les sens. Je pense que rester soi-même et surtout, encore une fois, écouter d'abord la personne et puis voilà, discuter, enfin voilà. Rester soi-même. Ok, merci. C'est ce que je dis souvent aux coachs. Oubliez que vous devez vendre, pardon. Soyez plutôt déjà dans une relation de coaching. Soyez Voilà. déjà dans un moment où vous coachez déjà plutôt que d'avoir cette pression de vente. Merci Célia, c'est très juste. Est-ce que tu as une citation préférée? C'est comment la citation rien ne sert de courir, tout se fait attendre, c'est comment Il faut partir à point. partir à point. Ok, très bien. Ça reflète bien le travail sur le lâcher-prise. Exactement. Oui. Super. Est-ce que vous avez, Yann, Florian, Jean-François, est-ce que vous avez une question par rapport à Célia? Ok. Non, c'était déjà très inspirant en soi, donc très bien. Ok. Super, parfait. Demain, Célia, tu te vois toujours personal trainer? Bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas si Florian n'avait pas une question. Je crois pas. Je pense qu'il montrait juste sa tête pour faire non. Mais si c'est le cas, Florian, tu reviens. Ok. Demain, pour tout un chacun, a une vision différente. Demain, ça peut être 24 heures, mais demain, ça peut être le futur du temps qu'il reste à vivre. Merci Célia pour avoir partagé ce moment ensemble. C'était très chouette. J'ai aussi appris des choses sur toi. C'était cool. Et puis voilà, c'était inspirant, c'était sincère. Je voulais le dire. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je profite de le dire en caméra parce que c'est enregistré. Ça restera comme ça dans les souvenirs. Tu es une personne que j'estime beaucoup et moi, comme Karine, je suis aussi admiratif de toi et on t'aime très fort en tous les cas et je te remercie pour ce partage. Merci à vous, merci. Et on se voit à Paris c'est ça, tu viens, hein, donc le 4 mars, rendez-vous pour notre Boost Day trimestriel à Paris. On fait le déplacement, évidemment, pour les coachs et on est ravis de le faire. Et on est surtout ravis de vous retrouver. Je vous concocte un super programme. Et puis, rendez-vous mercredi 22 février en direct de New York avec Jimmy Sève. Vous allez voir la photo qui va arriver. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, Célia, d'habitude, je commence toujours par cette photo. Donc, Quand tu la cherches, je vais dire, Florian, il est dans la rue, donc il ne sait pas mettre son micro. oui. Mais il met merci Célia, une coach inspirante et de qui on a beaucoup à apprendre. Merci. Alex dit qu'il n'aurait jamais réussi la NASM sans toi. Oh, et moi sans lui non plus, hein. Ah, cool, c'est cool, c'est cool. Très bien, super commentaire. Merci, chérie, pour avoir pris le relais par rapport à ça. J'ai trouvé la photo et donc je demande toujours normalement en début d'émission, je vais changer les choses et le faire à la fin. Que t'inspire cette photo, toi? Moi? Oui? Oui, moi. Comment? Oui. Pas mal, celle-là, non, je rigole. Non, Ok. non, je ne sais pas. Est-ce qu'elle m'inspire?
Et j'ai l'air quand même vachement sûre de moi, là. Hein. Ouais. Alors, tu n'as pas l'air, tu l'es. Puisque tu Oui. nous as dit au cours de cette interview que tu as forcément grandi très fort dans la confiance, dans l'audace, ouais, dans la magie de foncer et autres. Moi, en tout cas, c'est ce qu'elle m'inspire, Célia. Ça m'inspire quelqu'un qui est, même si tu dis que tu n'es pas très organisé, ça m'inspire quelqu'un qui a un cadre qui est droit, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, comment elle y va. Il y a justement ce regard où on voit que tu es sûr de toi. Ouais, ça m'inspire en tout cas beaucoup de professionnalisme, puisque même la semelle de tes baskets, je suis sûr que tu y avais prêté attention. Ils sont propres. Hein. Sont nickel propres. Et voilà pourquoi on réussit en tant que personal trainer, c'est quand on ne laisse pas de place aux détails et quand on fait attention à tout. Oui, c'est vrai. Bien dit. Soyez les bienvenus dans le replay qui va apparaître bientôt sur la chaîne Formation Coach Pro, la chaîne YouTube Body Concept Training également sera dessus. Abonnez-vous et vous verrez chaque mercredi ces webinaires Comment oser réussir. Vous aurez l'occasion de retrouver Yann, vous aurez l'occasion de retrouver Jean-François également qui ont participé et voilà, et Florian aussi d'ailleurs. Et puis, passez une belle soirée. Surtout, amusez-vous parce que quand on ne s'amuse pas, notre âme s'use. Retenez bien ça. Célia, merci pour avoir donné 1 heure de ton temps parce que je t'avais dit 45 minutes, on est à 1 heure. Oui, Donc, merci pour ça. Embrasse tes 2 petites filles. Embrasse ton mari. Merci, je le ferai. Que tu verras ce soir après son resto. Et puis, les amis, on vous dit bye bye et à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.